Lundi 30 avril, c'est le jour J. Dans moins d'une heure, les bateaux s'élanceront sur le circuit. Les équipes ont pris possession des stands, les mécanos peaufinent le moindre détail. « 16h, l'heure du départ. Un démarrage pied au plancher pour ces 24 heures motonautiques de Rouen. Les équipes qui visent le all shot, à savoir être la plus rapide au passage symbolique du premier tour, se livrent une lutte sans merci. Gratifié d'un excellent départ, Marc Roig et son numéro 16 est en tête à la première bouée. Mais l'épreuve ne fait que commencer. Après 2 tours de course, c'est déjà l'agitation dans les paddocks. Le bateau numéro 1, l'un des favoris, rentre au stand. Coup dur pour les vainqueurs de l'édition précédente. Le moteur coupe sans arrêt. Après 10 minutes, le bateau peut enfin reprendre la course. Retour également à quai pour le bateau le plus rapide au premier tour. Les ennuis commencent. Dès le départ, dans le premier tour, quand je fais le all shot, j'ai la goupille qui a cédé de ma bulle. Mais à la bouée tout à l'heure, c'est très agité quand on arrive à la bouée des VIP. Et là, il y a eu un trou et je pense qu'à ce moment-là, j'ai dû perdre une partie du capot. Mais si, le mec qui est chez Victor, il me l'a montré sur le ponton. Enfournement en série, en vol spectaculaire, les pilotes ont le plus grand mal à tenir leur bolide sur les vagues. Le plan d'eau est devenu totalement instable, conséquence d'un début de course très rapide. Les vedettes d'assistance sont occupées à remorquer les accidentés et dans le parc à bateaux, on peut dire que c'est l'effervescence. Devant l'hécatombe, la course est neutralisée pour garantir la sécurité. Le team Privilège n'en sort pas indemne. À 2 reprises, le numéro 21 enfourne violemment. La bulle du cockpit éclate et blesse sérieusement son pilote. Pour eux, la course est finie. À 17h, le 9, le 6 et le 18 forment le trio de tête. Le 11 et le 8 qui n'ont pas visé le all shot s'installent tranquillement au classement. Les équipes 1 et 16 sont loin dans le tableau. Une heure après le départ, nouveau coup dur pour le numéro 1. Cette fois-ci, c'est l'embase, un élément essentiel qui sert de transmission entre le moteur et l'hélice qui vient de casser. La pièce est rapidement changée, il reprend la course. Mais 4 heures plus tard, la nouvelle embase casse à nouveau. Retour au stand, le bateau vient rejoindre les 2 autres engagés par l'écurie et réparé pour des trous dans la coque. L'ambiance est tendue, le rêve du doublé à ces 24 heures s'envole peu à peu. On comprend pas, des pannes qu'on n'a pas eu l'année dernière, on a le régime qui est un petit peu plus rapide que l'année dernière, des coupures moteurs, ce qui provoque peut-être des casses en base et je sais pas, la chance tourne d'un seul coup, on a des trous sur le bateau qui ne nous arrivent jamais, on comprend pas. Fin des illusions également pour le numéro 9 qui s'est retourné en effectuant un virage trop serré. Le pilote en sort sans une égratignure, mais très choqué. Un début de course mouvementé pour ces 44e 24 heures motonautiques de Rouen. Après le retournement du numéro 9, c'est le 6 qui prend la tête à 22h, suivi du numéro 16 qui a rattrapé son retard du début, du 18 et du 11. Après 6 heures de course, à peine 2 tours les séparent, et le 8 se rapproche dangereusement. Là, tout le monde prend ses marques, chacun a déjà fait au moins un relais, et puis les tactiques pour la nuit ainsi qu'au petit jour commencent à se mettre en place. On s'aperçoit que Rouen, c'est celui qui est le plus régulier, qui sort pas de l'eau, qui fait ses petits ronds dans l'eau, qui gagne. Au petit matin, s'il faut aller vite, on a les moyens d'aller vite. Il y a un petit mouvement de marée qui va se créer, donc on va attendre le mouvement de marée et je pense que dans la deuxième partie de la nuit, si la mécanique tout va bien, je pense qu'on va peut-être passer à l'attaque là, oui. Pour l'instant, je pense que tout le monde s'observe, tout le monde a à peu près pris son rythme de croisière. Il y en a un qui a l'air de rouler un peu plus fort, c'est le numéro 16. Je pense qu'il est un petit peu au-dessus de nous pour l'instant, mais il prend plus de risques. Bon, c'est le début de la course, on verra après. Pablo Galilea est le team numéro 6. Marc Roig numéro 16. Philippe Chiappe et son team Drakkar 18. Christophe Boyard le 11.
Philippe Masselin le 8. Aucun d'entre eux n'imagine ce qui va leur arriver. Iront-ils au bout de ces 24 heures? Qui demain montera sur la plus haute marche du podium? La nuit s'installe sur les 24 heures. Le début de course mouvementée laisse place à la guerre des nerfs. Les équipes s'observent. En l'absence de repères visuels, les concurrents pilotent au jugé en fonction de ce qu'ils ressentent avec le bateau et du coup osent davantage. « 23h, c'est le coup de massue pour l'équipe numéro 1 qui jette l'éponge. Une troisième embase vient de casser. Pour Christophe Larigot, il faut se rendre à l'évidence. On a trouvé le problème maintenant. On a fait refaire des embases neuves par un constructeur et on a pété 6 embases en 5 heures. Donc le bateau fonctionne très bien, le moteur est excellent, mais la transmission ne répond plus. On a un problème de pignon, à mon avis en fonderie ça correspond pas à ce qu'on recherche, donc il faut qu'on arrête, on n'a plus d'embase pour continuer. La perspective il n'y en a plus, hein, c'est fini, personnellement c'est fini quoi. Alors que le 16 avait fini par rattraper son retard, il est de retour au stand. Un problème de trim est signalé, c'est la pompe hydraulique qui gère la position du bateau sur l'eau, une pièce essentielle, un vrai coup dur. Une équipe là-bas, au plein là-bas. Qu'est-ce que c'est que cette clé? La clé à cliquer, elle est où là? Et comme un problème ne vient jamais seul, les pilotes viennent d'écoper de 5 tours de pénalité pour une manœuvre dangereuse. Chaque tour perdu sera très difficile à rattraper. Mais 30 minutes plus tard, le bateau est victime d'une collision avec un autre concurrent. La coque est endommagée et nécessite près d'une heure de réparation. La victoire s'éloigne définitivement pour le Team 16. Pendant ce temps, une lutte sans merci est livrée sur le plan d'eau. Un véritable ballet aquatique. 11, 18 et 6 sont au coude à coude. Mais à 2h du matin, le sort s'abat sur le Team 18. À 2 reprises, un problème de pompe à essence est signalé. Le carburant n'arrive plus au moteur. La pièce est vite changée, mais les écarts se creusent. À 5h, le numéro 16 a disparu du classement de tête. Le 11 et le 6 se livrent une vraie bataille pour la première place. Les équipes 18 et 8 se disputent la 3e marche.